mon petit, c'est magnifique. Moi, je suis la petite fille de Paris et j'ai écrit au Petit Prince et lisez ce que je dis, c'est sur ce que Rémi vous dit sur Réservoir, sur Facebook et c'est important. Alors, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois? Là, j'ai une bosse avec une petite pic. Parce que, imagine-toi, après 4 heures, 5 heures, il y a des centaines de milliers de gilets jaunes, et pas gilets, mais les manifestants qui arrivent. Et alors, les jeunes policiers, on leur dit de nous serrer, ils ne savent pas quoi faire, les pauvres. Et ils nous serrent énormément pour qu'on marche d'un seul côté du boulevard. Et imagine-toi, moi je me baisse parce que je n'avais pas pensé que c'était tous sont des nouveaux. J'ai jamais qui ont fait des manifs et des jeunes. Et je baisse la tête et je me penche et ils me renversent et paf! Et c'est parce que j'ai derrière moi une type qui, à chaque fois quand je n'invente pas comment faire, il me donne un grand coup de bâton dans la tête et après je trouve toutes les solutions. Et donc ça c'était un bâton dans la tête parce que je ne trouve pas comment arrêter tout pour faire 15 jours à la maison et faire le commune de Paris avec égalité, fraternité, liberté. Je ne sais pour rien, mais comme je sais que le bâton va suivre si je ne trouve pas, j'ai peur. Et donc, là, à la tête, mon père disait, quand j'étais petite, je jouais au football et je menais les groupes à se battre entre nous. Et on ne se battait pas à Sofia, dans les endroits où il y avait les bombes américaines. Alors, il disait, comment tu t'es fait mal au genou? C'est mon genou. Tu dois mettre de compresse et je ne veux pas que moi j'ai mal. Tu ne peux pas. Tout lui appartient. Et là, je dis à mon papa, excuse-moi, j'ai mis beaucoup de l'alcool, 90% des naturels. Et excuse-moi, je ne savais pas, je suis chimiste, excuse-moi, je ne savais pas que la tête pouvait boire de l'alcool et la peau. Et le bu de l'eau, de l'alcool, et j'étais ivre tout le dimanche. C'était terrible. Et excuse-moi, papa, de te voir abîmer la tête. Maintenant, je vais tout faire pour que ça ne soit pas comme ça. Mais je vais te dire, quand même, je fais tout comme tu voulais. Et je vis avec les animaux. Et tu sais, quand je suis venue à Paris, il y avait, j'avais très froid à la maison, au 6e étage, comme tous ce qui viennent pour vivre, pour commencer à vivre à Paris, dans le 16e arrondissement. Et puis brusquement, j'avais tellement froid qu'il y avait, j'ai appelé ma maman et maman a dit, oh, si tu as froid, meurs. De froid. Et parce que je dis, je vais rentrer. Et mon père dit, oh, si tu as tellement froid, rentre à Sofia. Et moi, je me suis couchée et je fais comme mon père parce que lui, il ne voulait pas que je rentre. Je ne vais rien faire. 71, c'était fini. On ne pouvait pas faire le communisme qu'on voulait et la commune de Paris comme mon père faisait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi comme un bébé. Et le matin, il y avait quelque chose qui me grattait le nez. Et j'ouvre les yeux et je me gratte le nez. Et un énorme rat saute de moi et paf, de ma poitrine. Et il se cache au-dessus du lit. Et donc, c'est lui qui m'a sauvé du froid. Alors, moi, j'aime beaucoup les rats.
ça c'est pour te dire maintenant ce que vous devez faire dans votre hygiène. N'oubliez pas, ça c'est juste avant que je commence à dire les choses essentielles. Faites attention, l'oignon, il faut que vous mettez de vrai oignon, pas de vrai, comme pas de l'oignon qui est trafiqué avec des engrais. Il faut vraiment un vrai oignon, vous râpez, vous mettez profondément, vous restez au lit 1 heure pour que ça rentre bien dans les sinus et tout, et 1 heure plus tard, vous vous levez, vous vous mouchez, et vous n'avez plus mal au sinus et vous êtes guéri, il n'y a plus de rhume. Mais si vous faites comme moi, je me suis énervée, je me suis dit ras-le-bol de donner des conseils aux autres et j'ai oublié de sortir l'oignon de mon nez. Et une journée, et tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais il a fermenté comme dans mon ventre. Et ça fait 2-3 jours que je me mouchais et il y avait de l'oignon fermenté noir qui sortait de mon nez. Donc ne faites pas comme moi. Alors, l'oignon, une autre hygiène, vous avez tous des moustaches. Moi, j'ai des moustaches qui ont poussé à cause de mon truc là. Et tu sais quoi? Si vous faites comme ça, hein, vous mangez tous les virus qu'on vous met sur la barbe pendant que vous parlez avec les autres. Donc c'est très dangereux et vous ne faites plus ça. Et puis, pour vous dire, Orphée, nous sommes les Bulgares de 14e siècle. 14e siècle, d'égalité, fraternité, liberté, et Orphée, grand poète, parce que nous sommes depuis des siècles, des millénaires, des traces, et on est devenus des Bulgares au 7e siècle. Je vais vous raconter ça quand il faut que je vous raconte toutes les inventions d'Orphée. Il a même inventé l'écriture avec des lettres et la musique. Et quand je suis venue ici, j'étais stupéfaite parce que je ne connaissais pas l'histoire bulgare. Mais maintenant, je peux vous dire que lui, son Dieu, c'était l'amour. Donc, nous allons, quand je marche dans la rue, vers la rue des écoles, c'est écrit pouvoir à l'amour. Et donc, c'est l'amour qui va être au pouvoir maintenant pour qu'on ne s'entretue pas. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, vite fait, c'est que, comme je vous avais dit, page 39.2, de fait ce que Marx dit, du fait de l'aristocratie financière dictée, de fait que l'aristocratie financière dictait les lois, dirigeait les gestions de l'État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l'opinion publique dans les faits et par la presse, se reproduisant dans toutes les sphères, depuis le cours jusqu'au café Born, la même prostitution, la même tromperie et honte, la même soif de s'enrichir, non point par la production, mais par l'escamotage de la richesse d'autres déjà existantes, et se déchaîner notamment au sommet de la société bourgeoise. Cette même aristocratie financière, la manifestation des convoitises les plus malsains et les plus déréglés, en conflit incessant avec les lois bourgeoises elles-mêmes, et dans lesquelles tout naturellement la richesse provenait du jeu
cherche sa satisfaction, là où la jouissance devient crapuleuse, où s'entremêle l'argent bouillissant. Donc ça, je ne vais pas plus lire, c'est long. Après, la maladie, ce qui va nous arriver, parce que ça se passe au milieu de 1800, mais en fait, nous le vivons ici. Alors, la maladie de la pomme de terre et les mauvaises récoltes de 1845 et 1846 accentuèrent l'effervescence générale dans le peuple. Le renchérissement de la vie en 1947 provoquera en France, comme sur tout le reste du continent, des conflits sanglants. Face aux orgies scandaleuses de l'aristocratie financière, comme j'appelle moi l'aristocratie nazie, c'était la lutte du peuple pour les moyens d'existence les plus élémentaires. Abusant ça, on exécuta les émeutiers de la faim. Il y a eu quelques-uns qui ont dit non à un type qui trafiquait et on les a tués. À Paris, les escrocs étaient soustraits aux tribunaux par la famille royale qui sauvait les tricheurs. Et donc, c'est pour tout ça, pour te dire que moi, j'ai tout le temps, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura, dans ces élections, ce n'est pas possible de voir quelqu'un à choisir parce qu'on ne peut pas mettre un roi. C'est fini, 2015, tout a changé, je vais te montrer tout de suite, mais je veux aussi dire qu'il faut arrêter à mentir, et parce que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale qui ne va pas être comme la Première et la Deuxième avec tous ces virus, parce qu'on a jeté des virus pour tuer l'industrie allemande et pour tuer ceux qui travaillent pour l'industrie allemande, Tchéquie, Autriche, tous les pays de l'Est, ex-l'Est, qui travaillent, qui produisent pour l'Allemagne. Non, tu ne peux pas arrêter parce qu'il faut arrêter définitivement à payer tout ce qu'on met pour protéger. Parce qu'on ne peut pas protéger, c'est un mensonge. Il faut savoir de quoi on protège. Qu'est-ce que c'est ces virus? Qui les jette et qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme on ne peut pas le faire, ce qu'il faut faire, c'est on arrête à vous acheter parce que vous ne pouvez pas. Pourquoi ça vous servira une machine à laver? Parce que vous ne savez pas, mais quand on lave l'assiette, il y a l'eau qui coule et l'eau est liée aux idées. Et là, vous avez les bonnes idées comment faire. Donc, vous n'êtes pas au courant combien c'est important. Et donc, donc, il faut arrêter ces mensonges toute la journée, je ne peux plus les écouter. Et moi, après, il faut que je vous lise un texte que mon père m'avait inspiré, mais je voulais vous dire là, tu vois, là c'était 2015, 17, tu vois là 17 décembre, truc, et là, qui est là? C'est moi qui filme. Tu vois, là, c'est moi qui filme dans une grande forum social parce que je croyais qu'enfin, les communistes et les autres vont trouver. Regarde, là, c'est moi. Regarde, là. Mais il faut m'approcher beaucoup pour voir, voilà. Tu vois, là, c'est dans le forum social, je filmais, mais depuis 2015, ils n'ont pas compris que c'est fini. On ne peut pas continuer à mentir aux gens qu'il y a un avenir comme ce qui était déjà. Et c'est pour cette raison qu'il faut
qu'il faut. Moi qui étais au courant de tout, je veux ne plus continuer ça. Et c'est pour ça que j'ai compris, c'est 2015 déjà. Chers amis et camarades, à partir de 2020 contre le nouveau Moyen-Âge de 1000 ans, avec un pour tous et tous pour un, la solution, c'est le seul. Je comprends beaucoup mieux grâce à mon père pourquoi les millions de manifestants contre la casse de toutes les réussites sociales des travailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale et tous les grèves d'aujourd'hui ne peuvent rien contre ce pouvoir. Clandestinement et sans bruit, nous sommes devenus tous des serfs, des nouveaux féodaux dont parle Marx. L'interprétation des discours de jeune Hitler, 44 ans à l'époque, en 1933, pour amadouiller la classe ouvrière et la bourgeoisie social-démocrate allemande pour prendre le pouvoir et mener la guerre mondiale pour imposer 1000 ans de domination économique allemande dans le monde, tout ce système pénétré par les formes du Moyen-Âge, de la transformation et l'embarquement dans les croisades des paysans qui aujourd'hui correspondent aux guerres pour le pétrole en Afrique. Cette interprétation des deux systèmes, cette interpénétration des deux systèmes fait que nous sommes devant une seule solution. Un pour tous, mes petits, et un pour tous et tous pour un. Et alors, nous sommes, voilà, sans syndicat, sans parti, sans religion. Chacun doit être engagé dans la lutte contre le sang qui coulera à flot dans nos pieds. C'est le sang de ceux qui luttent en croyant qu'ils ont en face un pouvoir d'une république démocratique, entre guillemets, qui est obligée de répondre au peuple dont il n'a rien à foutre ce pouvoir et aucun pouvoir. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Car il doit rendre des comptes aux féodaux financiers, ce pouvoir. Il n'est tenu à rendre compte à personne qui est dans les institutions de la République, qui a disparu. Parce que le peuple a déjà compris la manipulation du pouvoir. Il a commencé à agir un pour tous et tous pour un à travers les gilets jaunes sans pouvoir analyser comme cela. Pourquoi? Moi, je l'analyse. J'ai développé ce que mon père me disait qu'il ne fallait pas permettre la transformation du capitalisme financier en un nouveau Moyen-Âge avec des féodaux financiers plus cruels et sanguinaires que les tortionnaires dans les camps des nazis allemands et tous les êtres humains dans une survie de pauvreté, sans limite au milieu des vivants bêtes et les plantes aussi. Tu vois, tout le monde est de plus en plus pauvre et toute la journée, les radios parlent de ça, mais personne ne fait rien parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Sur une planète, tout dans la même destruction, tous dans la même destruction, inclus la planète. Alors, luttons pour créer la nouvelle commune de Paris 2020 parce que la démocratie est obligatoire pour vivre dans la liberté, égalité et fraternité. Seul avenir possible pour notre monde est la France. Je le dis à tous ces syndicats qui se préparent à manifester, au Parti communiste, réveillez-vous mes petits chéris. Alors, comment lutter? On apprend aussi du livre de mon père, édité chez l'Harmattan, dire le passé avant et après. Je vais te montrer tout de suite le livre. Oui. Et un pour tous pour un. Et je l'ai écrit le 2 janvier 2020 et maintenant c'est devenu à faire. Donc il faut
il faut le faire. Et moi, j'ai un livre, ça c'est mon père. Tu vois. Mon papa, excuse-moi, je n'ai plus de boss. J'ai tout fait pour qu'elle diminue, mais je m'occupe bien de ma tête et je m'occupe aussi comme je chasse cette horreur de ce qui se passe, tu vois. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, j'ai un livre, des livres qui sont comme, où c'est, oh, je les ai perdus. Vous pouvez voir que je vais tout prévu. C'est pour ça que je ne dis pas que je prévois tout, parce qu'après on croit que c'est moi qui crée les choses. Non, c'est pas, je vois tout. Et nous avons fait un film 87. J'avais fait la répétition avec 5 personnes qui jouaient sans rôle et qui étaient l'international des fonctionnaires, les petits contre les grands. Avignon 2024, c'est en fait des hauts fonctionnaires qui jettent des virus pour que le peuple les écoute et soit opprimé par eux. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et quand moi, je n'ai pas filmé parce que le chef opérateur voulait filmer et était prêt à me battre si je ne filme pas, mais je n'ai pas filmé parce que il avait un tel succès cinéma en appartement, tout le monde venait voir ça comme une pièce de théâtre. Et après, 96 arrive Pierre, elle me donne une caméra numérique et dit « Maintenant, tu filmes de 1996, tu vois, paf, tu filmes maintenant, tu ne pas nous filmer et nous, on te trouve tout ce qui manque. 100 personnes vont jouer. » Et j'ai fait un film magnifique et même j'ai joué dedans pour remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas jouer. Et c'est dingue, il me surveillait et il vérifiait et je devais le rendre compte. Si je prenais un plan, je remplaçais toute une équipe de cinéma. Comme toi tu fais Rémi, mais moi je faisais avec 100 personnes. Et il surveille et quand quand un plan, une prise n'est pas pour la bonne, je devais faire une autre prise et vérifier tout le temps. J'étais tout le temps surveillée et le film est magnifique et il raconte ce qui se passe. Et regardez ce film, s'il vous plaît, pour voir comment je résous le problème avec ces hauts fonctionnaires qui jouent du théâtre à Avignon, comme maintenant tous jouent dans la presse. Et donc, regardez, parce que peut-être que j'ai là-bas la solution, mais j'ai oublié. Parce que je ne m'occupe plus de mes films, mais il doit y avoir la solution dedans, parce que je prévois tout. Donc, si vous trouvez comment faire pour bloquer tout et faire quoi? Faire la Commune de Paris, c'est la seule solution. Et l'autre livre que je voulais vous dire, c'est Sonate Bioquanta, tu vois, Sonate Bioquanta, ou Force musicien, une pièce de théâtre, mais en fait, Carlos Wittig-Monteron, un Chilien qui était au conservatoire avec Antoine Vitesse, il a fait une mise en scène, des milliers de gens allaient regarder le film dans un théâtre à côté du Conservatoire d'art dramatique de Paris. Et en fait, il avait voulu que j'écrive comme Sonate Bioquante a été en fait la sonate de Belzébuth de Prévitkevitch. Et donc j'ai pris certains des noms de Witkiewicz, le polonais, grand écrivain polonais, et je les ai transmis à nos rapports avec Antoine Vitesse, Carlos, moi, tout le monde. Et c'est devenu tant d'amour et tant de lutte
et tant de progrès que tout le monde venait voir. Carlos était très doué, mais vous savez ce que c'est les hôpitaux français? On lui a transmis de mauvais sang avec du sida et on l'a tué. Tu vois, parce qu'il était émigré du Chili avec une bourse de gauche de là-bas et il s'en foutait. Donc maintenant, on ne sait pas combien de gens meurent. S'il vous plaît, étudiants, professeurs à la Sorbonne, ne vous suicidez pas, construisez. Regardez comment mon père m'a élevé. Jamais il n'aurait pas pu imaginer que tout ce qu'il m'a donné, je suis diplômé ingénieur chimiste de pétrole avec des découvertes très importantes dans le monde et il m'a interdit de toucher l'argent parce que les pétroliers pouvaient me tuer, je parle trop comme ma mère. Donc ça, plus le fait qu'il voulait que j'écrive mieux même que ma mère, tu te rends compte? Elle, avec ses feuilletons satiriques qui ne permettent pas qu'on se bourgeoise, même au ministre en Bulgarie. Et tu te rends compte tout le peuple qui l'aimait tellement. Et tout ça, le journaliste en lutte, vous allez voir, tu vois. Et donc, chez l'Harmattan, il y avait des gens exceptionnels, tu vois, le journaliste en lutte. Et je lui ressemblais terriblement. Et tu sais, et c'est fou, ce que je te dis, c'est qu'on ne peut pas continuer. Et si vous avez une idée, mes chéris, comment faire pour travailler ensemble, vous venez, les jeunes, comme par exemple Arthur Rimbaud, qui il y a 2 jours, 3 jours avait son anniversaire, et qui est comme le poète Orphée, dont je vous donnerai beaucoup d'éléments la prochaine fois pour vous donner de la force. Parce que nous sommes une civilisation de passage et il y a eu des milliards de civilisations et le comble et le danger, c'est que les cow-boys américains vont débarquer en Europe. C'est terrible. Parce que tous les 40 000 ou je ne sais pas combien d'années, là-bas tout est nettoyé. Et si les centrales atomiques, l'Allemagne n'en veut pas, c'est parce qu'elle sait que s'il y a un tremblement de terre, tout le monde est mort autour. Et en Bulgarie, la centrale atomique était construite sur des pierres pour que si ça bouge la terre, la centrale ne sera pas touchée, elle va bouger avec la terre. Et ça, ils l'ont fermé, ces idiots qui ne connaissent rien et qui font des centrales. Et c'est pour te dire, je termine, attends, c'est très important de ne pas penser qu'on peut faire des centrales atomiques sans pouvoir. Et il ne faut plus manger du tout ce qui vient du Canada, parce que là-bas, 80 degrés au nord. Et c'est quand on dit sans cesse qu'il faut imiter le Canada pour les immigrés. Mais non, la Méditerranée, c'est juste un lac. Et dans ce lac, des 2 côtés, il faut que vivent des peuples qui se soutiennent et qui se comprennent et qui ne mènent pas des guerres. Alors, arrêtons. Égalité, fraternité, liberté, courage. Je vous aime, mes petits, parce que je veux que vous viviez au lieu de vous envoyer à mourir. Donc, vous, petits jeunes, faites ce que mon papa dit. Rien ne vous appartient et il n'y a pas de mort. Les esprits sont tous égaux et veulent que nos corps vivent pour pouvoir leur donner comment faire, gérer le cosmos et que les gens ne disparaissent pas. Parce que, imagine-toi, on me dit, les vieux disent, oh non, on va disparaître. Mais vous, les vieux, il n'y a pas de disparition. Vous allez bousser après votre mort encore plus. Courage, je vous aime.